Les personnes au cycle supérieur et les professeurs d'université rédigent des productions qui sont souvent sur des longues périodes de temps, comme des mémoires, des thèses ou des articles scientifiques. Ces personnes font face à différents défis comme la procrastination, le sentiment d'isolement. Pour les soutenir, il y a un organisme au Québec qui a été cofondé en 2015 qui s'appelle Taisez-vous. Cet organisme-là a développé une série d'initiatives et d'activités qui visent à soutenir les étudiants, étudiantes et les professeurs dans leurs activités de rédaction. On a développé une recherche-action participative sur 3 ans qui visait le développement d'applications web pour soutenir la rédaction à distance. On a travaillé des professeurs d'université, l'organisme Taisez-vous et ces personnes étudiantes à développer 2 applications qui allaient répondre vraiment aux besoins des personnes utilisatrices. Donc, on a développé Chrono et Jardin qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Donc, la première application qu'on a développée dans le cadre du projet de recherche financé par le FRQSC s'appelle Chrono. C'est une application qui a principalement pour objectif d'aider à la gestion du temps, de diminuer les distractions et de favoriser aussi le sentiment d'accomplissement. Premièrement, il y a le temps partagé. Donc, c'est un chronomètre partagé de Thomas. Thomas s'est inspiré de la méthode Pomodoro qui vise à monitorer le temps de travail. Donc, nous, à Taisez-vous, on fait 50 minutes de rédaction et 10 minutes de pause. Ensuite, on a aussi d'autres fonctionnalités qui peuvent aider à la gestion des distractions, comme un bloc-notes pour les pensées parasites qui peuvent des fois nous préoccuper beaucoup pendant un temps de travail. On peut seulement le consulter une fois que la période de travail est terminée. Le deuxième objectif, c'est de favoriser le sentiment d'appartenance à une communauté et de briser l'isolement. Pour ça, on a 2 principales fonctionnalités. La première, c'est la carte qui nous permet de visualiser toutes les personnes qui sont connectées en même temps que nous et qui travaillent, donc on se sent moins seul. Pendant les pauses, on peut aussi clavarder avec les autres personnes qui sont en train de travailler en même temps que nous. Ça peut nous permettre aussi de partager nos difficultés, de s'encourager mutuellement. La deuxième application qu'on a développée s'appelle Jardin. Le principal objectif de Jardin, c'est de susciter la motivation des utilisateurs et utilisatrices par la visualisation de la progression. Donc souvent, lorsqu'on travaille, on a l'impression qu'on n'avance pas, même si on a travaillé toute la journée. Donc on voulait se baser sur toutes les applications de ludification qui nous permettent d'avoir un suivi de notre avancement. Donc pour ça, on a décidé de mettre en place une application qui avait un jardin pour chaque personne et chaque unité de travail serait représentée par un petit plant de tomates et que plus on travaille, plus notre jardin grandit. Chaque jardin est unique pour chaque personne. Des petits éléments de décor qui permettent aussi de sentir qu'on a un jardin à nous qui nous ressemble. Ce jardin-là permet de monitorer, oui, tout le temps qu'on a fait, mais aussi d'avoir des statistiques. Avec Jardin, on voulait aussi susciter la motivation, faire le monitorage de la progression individuelle, mais aussi collective. Donc, le nombre de tomates qui ont été accomplies dans le mois, dans l'année par la communauté, c'est stimulant et de voir l'avance, c'est motivant. Finalement, la dernière fonctionnalité un peu bonbon de Jardin, c'est un petit bouton qui nous permet de faire jouer un petit mot d'encouragement qui a été enregistré par un membre de la communauté pour se remonter le moral un petit peu. Tu es sur la bonne voie, continue! Go, 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 on lâche pas! La taille des paragraphes compte pas. C'est leur utilité qui compte.